L'histoire du tir à l'arc par Martoun Ninja. Préhistoire. Il est difficile d'estimer l'origine du tir à l'arc, mais le premier fragment d'arc aurait été trouvé en Allemagne et daterait à environ 1400 avant Jésus-Christ. 1400 ans, bien évidemment, pas 1400 jours, parce que sinon ce serait super récent. Tu m'as compris, Corentin. Lâche un like et abonne-toi. Les arcs de l'époque étaient petits et légers, pour chasser et décocher rapidement sur les animaux, souvent très rapides. Antiquité. Les arcs, lors de la Grèce et de l'Égypte antique, sont souvent représentés comme des armes divines utilisées par Artémis et Apollon, et aussi par Martoun Ninja, un dieu sous-représenté, euh, vénéré pendant la Grèce antique, euh, notamment dans la célèbre ville de Martounopolis. Pendant ce temps, l'arc, dans l'usage militaire, se développe de manière différente. Archerie montée chez les Sith, pas les ennemis des Jedi. C'est un peuple au bord de la mer Caspienne. Si tu sais pas où c'est, regarde une carte. Archerie sur char chez les Égyptiens. Et sinon, pas les chars d'ailleurs, les chars Panzer par exemple. Non, des chars avec deux roues, mais tirés par des chevaux quoi. Et sinon, l'arc tout seul se démocratise dans l'infanterie. Bah ouais, faut pas être sur un cheval ou sur un char pour pouvoir utiliser l'arc, tu peux l'utiliser sans rien. Euh, c'est juste que c'est plus efficace de l'utiliser sur un cheval, mais c'est aussi plus dur. Ça demande plus d'expérience. L'arc reste l'arme préférée des chasseurs, beaucoup plus sûr que l'épée ou les massues. Bah oui, l'épée et les massues, c'est des armes au corps à corps et tu t'as pas envie d'un V1, un sanglier au corps à corps. Le Moyen Âge. En Europe médiévale, l'arc est petit à petit remplacé par l'arbalète, plus puissant et avec plus de portée. En effet, les arbalètes, comme l'a prouvé les nombreuses batailles entre Anglais et Français pendant la guerre de Cent Ans, euh, ont une différence de puissance avec l'arbalète qui les avantage fortement. Par contre, pour décocher, c'est plus rapide d'utiliser un arc. En Asie, par contre, les Mongols, en utilisant l'archerie montée, se créent un véritable empire, le plus grand empire de tous les temps d'ailleurs. Oui, cet empire est plus grand que l'URSS. D'ailleurs, il s'étend sur une grosse partie de l'URSS à son apogée. Donc voilà. Et pour finir, les arcs commencent à prendre un rôle de loisir pour les noblesses européennes. Ouais, en gros, les nobles, ils s'amusent à aller tuer des animaux dans la forêt pour chasser. Bien évidemment, en mangeant la viande, hein, c'est pas des gaspilleurs. La disgrâce militaire de l'arc. Après l'invention du mousquet et du canon, peu après la Renaissance, les Européens commencent à coloniser l'Amérique. Les Amérindiens utilisant justement l'arc comme arme principale et étant plus nombreux, les Européens doivent arrêter l'usage militaire de cette arme. Bah oui, si un Européen avec un arc et 10 Amérindiens avec un arc, c'est les 10 Amérindiens qui gagnent. Par contre, un Européen avec une armure et un mousquet sur un cheval, face à 10 Amérindiens euh, avec des arcs, là les Amérindiens ils sont roulés dessus. Donc les Européens doivent arrêter l'usage militaire de cette arme. Par contre en Asie c'est pas forcément mieux. Après l'écroulement de l'Empire mongol qui reposait principalement sur les arcs de ces archers montés, donc des archers sur des chevaux, qui sont donc très difficiles à attraper vu que les chevaux ça court plus vite qu'un être humain normalement. Je sais pas, après peut-être qu'il y a des humains au Moyen-Âge qui étaient plus rapides qu'Usain Bolt. Euh, je sais rien, moi, Corentin, lâche un like et abonne-toi. Euh, qui reposait donc majoritairement sur les arcs de son archerie montée. Les nouvelles nations, créées par l'écroulement de l'Empire mongol, se rendent compte que pour faire face aux Européens qui les colonisent, bah oui, ils sont pas contentés de l'Amérique, ils ont aussi fait l'Afrique et l'Asie, évidemment. Elles doivent stopper l'utilisation des arcs et utiliser les mêmes armes qu'eux. euh, et donc, en conséquence, donc les mousquets et les canons. Donc, ici, on a un conquistador possédant un sabre, une armure lourde. Ils n'ont pas représenté le mousquet, mais ils avaient souvent des mousquets. Et de l'autre côté, on a un guerrier mongol qui donc
ne résiste pas aux balles des mousquets, que son armure n'arrive pas à stopper, et qui donc n'a aucun intérêt en combat. En gros, ils sont roulés dessus, les Mongols. Mais de toute façon, il n'y a même plus de Mongols à cette époque. Ils sont restés dans leur steppe qui n'intéresse pas les Européens. Jusqu'à nos jours, eh oui, l'arc a été réduit à devenir une arme de loisir et sportive. Donc on l'utilise juste pour le fun et pour se muscler, ça n'a plus un objectif à tuer des gens. Et n'a plus été sujet qu'à devenir un objet symbolique. Oui, l'arc, c'est l'arme qui symbolise la vengeance de Dieu Sabaton sur ses ennemis. Il est tout de même resté un objet très présent dans la culture populaire comme l'arme à distance par excellence. Par exemple, je dis ça, je dis rien, les archers dans Clash of Clans et Clash Royale. Et ben voilà, c'est déjà fini. Donc je souhaitais vous dire merci pour les 10 abonnés. Ça fait la 3e fois dans cette vidéo, mais lâchez un like, abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt.